Bon, mais en plus de mes problèmes de voyant EDC que je traîne depuis l'achat du véhicule, je commence à avoir des périodes où il cale un peu plus que de normal. Et j'ai un gros doute sur le débitmètre que l'on voit au fond là. Et tout ce que j'ai dans la main là, c'est du scotch qui était bidouillé pour masquer les fils qui sont à nu. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. C'est pas une pièce très compliquée, donc je pense que je peux pouvoir la tester avec un multimètre et faire 2-3 bricoles. On va voir ça, mais c'est une piste intéressante. Voilà, j'ai démonté la bête. Vous voyez le trou là? C'est là où il y avait le débitmètre. C'est pas compliqué, hein. Juste 2 vis de collier à déferrer légèrement. Et puis voici la bête. Voilà, donc je sais pas trop comment regarder, voir ce qui va ou ce qui va pas. Mais je vais déjà commencer par faire un petit nettoyage et le remettre au propre. Voilà. J'ai nettoyé le débitmètre comme j'ai pu. J'ai utilisé du WD-40 principalement. Bon, il ne me restait pas grand chose. C'est censé chasser l'humidité, dégraisser, etc. Donc on va bien voir. Sachant que le débitmètre en lui-même, c'est la pièce qui part de la connectique et passe au milieu. Elle est protégée par tout ça. Et sur ce modèle là, sur les Iveco Daily, visiblement, on ne peut pas vraiment le démonter. Peut-être qu'il est scellé au niveau du plastique. Donc voilà, il est pris dans sa cage. Donc j'ai utilisé le WD-40 en traversant. Donc maintenant, vous voyez, ça fait des petits dépôts noirs de crasse. Je l'ai laissé sécher, j'ai même essayé de le faire sécher un peu plus vite au sèche-cheveux ventilation froide. Et maintenant, je vais le remonter. Remontage terminé du débitmètre, que voici. Bon, la difficulté, c'est qu'il faut ne pas se louper sur le branchement de l'airflow. C'est-à-dire que là, l'air rentre comme ça, il passe d'ici, rentre ici, repart par là-bas. Donc vous avez une indication airflow à respecter. Et puis ben voilà, après j'ai remis la connectique. J'ai toujours mes fils un peu dénudés. Il va falloir que je les protège peut-être plus tard. Et puis ben on va voir ce que ça donne en roulant maintenant, hein. Bon, il est un peu tôt le matin, j'ai pas trop de lumière, je tape pas sur la batterie pour éviter de la décharger. Mais je vais vous faire un petit retour sur ce nettoyage, ce premier essai de nettoyage débitmètre. Clairement, j'ai fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je l'ai un peu passé à l'eau, chose que j'aurais pas forcément dû faire. Après, j'ai utilisé le fond de WD-40 que j'avais pour un peu dégraisser tout. J'ai fait sécher au sèche-cheveux, comme je le mentionnais, à l'air froid. Et puis, je l'ai remonté. Donc j'ai fait la route, j'ai fait 150 km de montagne, montée-descente, entre la Cerdagne chez mes parents et Carcassonne. Et le comportement était plutôt très bien. J'ai eu quand même 2-3 petits soucis, mais qui sont un petit peu la même chose que ce que j'avais avant les problèmes de calage intempestif. Donc j'ai l'impression qu'il y a du mieux, clairement en tout cas. Ça ne cale plus comme ça calait avant. Maintenant il faut voir pour encore ces petits soucis qui restent. Est-ce que c'est parce qu'il était encore pas tout à fait propre, pas tout à fait sec? Je ne sais pas. De toute façon, c'est une bonne piste. Ça m'a pas coûté grand chose. Juste un peu d'huile de coude entre guillemets et des mains sales avec un fond de WD-40. Donc je vais réitérer ça probablement le week-end prochain. Mais en tout cas là, c'est déjà un bon petit début. Et je croise les doigts qu'avec un bon nettoyage encore plus abouti, ça suffise pour peut-être régler enfin ces problèmes EDC et voyant moteur. Et puis calage forcément.